Manufacturing.fr est dans le Beaujolais, plus précisément à Villefranche-sur-Saône. Nous allons découvrir La Fabrique, qui est une école de formation pour les jeunes qui souhaitent se former à la mécanique. Et cette école vient d'acquérir une solution de Tangalloy. C'est une armoire connectée pour gérer des outils. Cette armoire, elle s'appelle Matrix. Et on va découvrir ça en images, si vous nous suivez. Franck Ritter, bonjour. Bonjour Christian. On se trouve devant Matrix DLS, Oui, dans l'atelier de formation des élèves. oui. En quelques mots, c'est quoi Matrix DLS? Matrix, en fait, c'est une armoire connectée où on peut rentrer nos plaquettes et par une douchette, on vient doucher sur un code barre et ça nous sort une plaquette. Donc c'est une solution Tangalloy qui est un de vos partenaires finalement. Oui, Tangalog, ils sont partenaires à l'école de production de La Fabrique, à Villefranche, Parmi d'autres partenaires. parmi d'autres partenaires. Et voilà. L'avantage de former vos élèves, pourquoi avoir choisi une solution numérique pour gérer des outils? Traditionnellement, c'est un magasin. Aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve dans les sociétés. Aujourd'hui, dans les sociétés, la plupart des sociétés ont une armoire connectée pour les outils coupants. Franck, pour expliquer comment ça fonctionne, on va faire une démonstration. Alors d'abord, c'est une armoire connectée, mais il y a aussi un logiciel qui est avec. Il y a aussi un logiciel qui est à l'intérieur. Alors ok, je prends la douchette, Donc, vous avez rentré votre mot de passe. Voilà, donc je viens sur sortie, parce que je veux sortir une plaquette pour un tourteau. Je viens doucher sur le code barre. Qui correspond à l'outil que je souhaite sortir. Voilà, donc là on voit bien, plaquette fraisage diamètre 50 avec un code Tagalog. Les plaquettes, le nombre en stock. L'armoire s'allume, s'ouvre. Et là, je peux venir récupérer mes plaquettes. Donc vous avez seulement le tiroir dans lequel se trouve le produit qui sort et pas un autre, donc il n'y a pas de risque d'erreur. Il n'y a pas de risque d'erreur. Et vous avez aussi une indication sur la position de la tablette. Alors en fait, voilà, par le voyant, et ici, on voit, vous voyez, qu'on a le logement. Voilà. On imagine que l'entrée, c'est la même chose. Quand on rentre des outils qui sont... C'est exactement pareil. On fait vient, l'inverse. alors au mieux de faire sortie, on fait remise à jour des stocks. Et là, on vient. Alors il y a un petit peu plus de manipulation. Ok. Mais ça, J'imagine que là, il y a des outils Tangalloy, mais qu'on pourrait intégrer des outils de toutes les marques. On pourrait Toutes les même marques. intégrer autre chose que des outils autre chose, coupants. des visseries. On peut avoir toutes sortes de choses dans ce tiroir. Comment faites-vous pour que les outils ou ce que vous intégrez dans les tiroirs soient référencés? Alors après, là, pareil, quand on fait une entrée, on vient choisir le nom de l'outil, on le rentre, et après, il y a toute une procédure à rentrer. Et puis un coup que c'est rentré, c'est dedans, figé dans une case. On vient choisir une case qui est disponible. Là, on lui dit, voilà, admettons, c'est telle plaquette pour tel fabricant. Et à partir de là, on vient rentrer toutes les infos. Et après, on vient doucher et c'est parti. Donc on n'a pas besoin de positionner un éventuel tag RFID sur le produit lui-même qu'on rentre dans l'armoire. Non, pas du tout. Ok. Dernière question, pour les élèves, en combien de temps on peut être formé sur ce type d'installation? C'est une formation très rapide, en 2 heures. Le jeune saura sortir sa plaquette, mais après, pour rentrer, il n'aura pas toutes les infos. Voilà. Mais sinon, oui, en 2 heures, le jeune peut être formé. Enfin, dernière question. Oui. Y a-t-il un support Tangalloy vis-à-vis de ce type d'installation? Une fois qu'il a livré votre armoire, qui vous a expliqué comment ça fonctionne, il vous suit? Il y a quelque chose derrière? Voilà. En fait, ils sont venus installer l'armoire. J'ai une petite formation sur une matinée. Donc, on est venu rentrer des produits, et ainsi de suite. Et après, il y a le commercial qui passe au moins une fois par mois. Et là, on revient faire un point. Et puis après, eux, ils vont nous préparer de la formation pour l'année prochaine, pour les 4e années. Parce que c'est Tangalloy eux-mêmes, les spécialistes, qui vont former vos élèves. Ils seront intervenants extérieurs. Alors, on sera avec eux, mais toute la partie pour la coupe et ainsi de suite, ça sera eux. Merci Franck de ces réponses. De rien, merci Christian. Thierry Boulanger, bonjour. Bonjour. On vient de voir avec Franck Ritter la machine Matrix. On a vu en détail qu'on pouvait, grâce à elle, gérer des outils d'une manière beaucoup plus intelligente, beaucoup plus smart. Mais présentez-nous La Fabrique, l'établissement de formation dans lequel nous sommes. Je vois beaucoup de machines. Qui sont les élèves que vous formez? Alors, vous êtes à La Fabrique Académie de Mécanique. C'est une école de production qui a été ouverte en septembre 2021. Donc, on termine notre 3e année. On accueille des jeunes à partir de 15 ans, donc sortie collège, et on les forme pendant 4 ans au métier de l'usinage. Tournage, fraisage.
Et autre métier, on vient de rentrer une rectifieuse, on a une découpe électro-érosion au fil. Que j'ai vu tout à l'heure, on Voilà. passait devant. Ces jeunes, c'est une formation qui est hyper pratique, 24 heures d'atelier par semaine. Faire pour apprendre, c'est ce que j'ai vu Faire pour dans votre apprendre, atelier. c'est notre logo, c'est le logo des écoles de production. Et ce sont des jeunes qui ne sont pas forcément très à l'aise avec le français, les maths, etc. Mais qui vont se révéler parce qu'ils vont travailler avec leurs mains. Ils vont réaliser des choses et c'est là l'intérêt de notre formation, c'est qu'on va réussir à les intéresser, à les faire grandir et à les faire venir professionnels. Je vois derrière vous qu'il y a des panneaux qui finalement illustrent que la fabrique, ça fonctionne avec des industriels, des fournisseurs de matériel, des subventions aussi de la région. Alors, cette école est gérée par une association loi 1901, à but non lucratif. La formation est gratuite, dispensée gratuitement pour les jeunes. Bien évidemment, on a besoin, quand vous voyez cet équipement, de financement. On va chercher du financement public et on va aussi chercher du financement privé, des grands mécènes. On va se diriger vers la machine pour faire notre entretien. Et aussi, on va s'appuyer sur les industriels locaux. Pourquoi les industriels locaux ? Parce qu'on forme leurs futurs salariés. Aujourd'hui, on est quand même dans un contexte hyper pénurique au niveau main-d'œuvre. Et tous les industriels ont besoin de cette école, besoin de leurs jeunes pour faire fonctionner leur usine. Donc, on fait appel. Tungaloy aujourd'hui qui nous offre du matériel et qui nous accompagne techniquement et d'autres industriels qui ont compris l'intérêt de ce genre d'école. Bien sûr. Alors j'ai vu dans le bâtiment le même bâtiment mais la salle d'à côté, vous avez aussi conservé des machines traditionnelles parce que la base de la formation d'un usineur, c'est pas de passer d'abord au numérique, c'est de comprendre les fondamentaux de l'usinage. Alors on a plusieurs gros principes, plusieurs fondamentaux essentiels. On apprend ici un savoir-faire bien évidemment, mais aussi un savoir-être indispensable à nos jeunes pour rentrer dans le monde de l'industrie. On commence par le B.A.B.A. Et on y tient énormément que nos jeunes doivent apprendre à caresser la matière, apprendre à découvrir les matières. Et ce n'est pas le numérique qui va leur permettre de faire ça, c'est le traditionnel. Ils vont commencer par scier, par limer, et puis à partir sur des tours traditionnels, des fraiseuses traditionnelles. Et on ira ensuite seulement après sur le numérique. Et finalement, ce type d'installation Matrix DLS, ça a un intérêt. Évidemment, c'est un outil que l'on retrouve chez les industriels qui usinent, donc il faut former les jeunes à ces technologies qui sont de plus en plus répandues. Mais ça a aussi un autre intérêt, puisque vous disiez du savoir-être, c'est que c'est un système qui permet d'avoir de l'ordre, d'être organisé, d'avoir un suivi, une traçabilité complète de ce que l'on fait. Donc ça doit aussi, j'imagine, former l'élève à cette rigueur. Alors, on a plusieurs principes. Notre école, elle est ouverte sur le monde industriel. Et le monde industriel est toujours le bienvenu chez nous. On ne veut pas créer une école qui soit fermée et un jour on va lâcher nos jeunes et on va les faire partir vers le monde industriel. Donc on a besoin de retrouver des outils qui sont compatibles avec le milieu dans lequel ils vont évoluer professionnellement après. Donc ça c'est important. On a besoin d'être accompagné par des industriels qui vont nous mettre à disposition des outils high-tech, des outils modernes, des outils rigoureux qui vont apprendre à tous ces jeunes à évoluer avec de la rigueur, on va leur apprendre avec la Matrix à gérer un stock, à ne pas prendre sans documenter leurs sorties, leurs entrées, etc. Derrière une Matrix, il y a beaucoup d'autres choses qui vont en découler. C'est aussi l'avenir de l'industrie, c'est le zéro papier. Tout aujourd'hui est numérique. Et bien évidemment, c'est un outil moderne. Alors on parle de 4.0, etc. Mais arrêtons de stocker des plaquettes dans des armoires traditionnelles, etc. C'est quand même l'avenir. Bien sûr, gagnons du temps, gagnons de l'argent, parce que ça permet aussi de suivre l'évolution, l'usure des plaquettes, donc de les changer quand c'est le bon moment, d'avoir une vision complète de l'état des stocks. Oui. Dernière chose, l'avenir, vous parliez d'avenir, c'est quoi l'évolution de cette industrie, de cette fabrique qui permet de former des esprits? Alors, l'avenir, c'est consolider les jeunes, continuer à attirer plus de jeunes vers notre école. À la rentrée prochaine, ce sont 40 jeunes qui vont être dans notre école. C'est énorme. En 4 ans, ça va être la 4e année, on a réussi déjà à attirer 40 jeunes, premièrement. Le point suivant aussi, c'est de continuer à investir. On a
investi dans des outils modernes, des outils qu'on retrouve dans l'industrie. On va l'année prochaine investir dans du 5 axes. On va investir dans un Fab Lab avec des imprimantes 3D. Voilà, on continue à donner beaucoup plus de profondeur à notre formation et à faire rêver aussi nos jeunes vers de la technologie. Voilà. Exactement, le mot rêver, ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci en tout cas de ces Merci explications. Et puis longue vie à la fabrique et à ses élèves. Merci à vous.